Salut à tous très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'incroyable histoire du président nigérien Abdourahmane Tiani. Abdourahmane Tiani, dit Omar Tiani, né en 1964 à Filingué au nord-ouest du pays, est un homme d'État nigérien, général de brigade dans les forces armées nigériennes, commandant de la garde présidentielle nigérienne jusqu'en juillet 2023. À la suite du coup d'État de juillet 2023, il prend la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Enfance, formation et début. Abdourahmane Tiani est né en 1964. Après des études primaires et secondaires à Filingué et Niamey et l'obtention du baccalauréat série D, il entre dans l'armée en 1984. Il fait ensuite l'école d'application de l'infanterie de Thiès, Sénégal. Il a également suivi plusieurs formations en France et aux États-Unis. Sa carrière. Après avoir été aide de camp, Abdourahmane Tiani est nommé à la tête de la garde présidentielle, en 2011 par Mahamadou Issoufou, alors président du Niger. Il est longtemps considéré comme un fidèle de ce dernier. En avril 2021, Mohamed Bazoum, le nouveau président élu du Niger, décide de maintenir le général Tiani. Ce dernier contribue à l'échec de 2 tentatives de putsch visant Mohamed Bazoum. Le coup d'État de 2023. Abdourahmane Tiani joue un rôle clé dans le coup d'État nigérien de 2023 en arrêtant Mohamed Bazoum. Son limogeage et la restructuration de la garde présidentielle étaient prévus pour le 27 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, après 2 jours de tractation au sein de l'armée, il prend la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le 4 août, il procède aux premières nominations au sein de l'armée. Presque tous les chefs d'état-major qui ont rallié les putschistes sont remplacés, proches et alliés sont promus. Le 7 août, il nomme l'ancien ministre des Finances Ali Lamine Zeine au poste de Premier ministre. Dans la nuit du 9 août et peu avant le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Niger, le CNSP forme un gouvernement de transition. Le 11 août, il préside son premier conseil des ministres. Le 19 août, dans un message à la nation, le général Tiani, chef de la junte, annonce un dialogue national inclusif et une transition de 3 ans. Les émissaires de la CEDEAO étaient à Niamey le même jour et ont pu rencontrer la junte et l'ancien président Mohamed Bazoum. Le 20 août, c'est depuis le Vatican que le pape François a appelé à un dialogue pour résoudre la crise politique. Le 25 août, la junte ordonne à l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, de quitter le pays dans les 48 heures. Cependant, la France a insisté sur le fait que la junte n'avait aucune autorité pour le faire. Le 28 août, Emmanuel Macron annonce que l'ambassadeur de la France au Niger restera à son poste malgré l'ultimatum des putschistes, qui exigent du diplomate qu'il quitte le pays. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée et on se dit à la prochaine.